Tu as encore bien fait d'avoir capté la télévision en ce moment. Et comme tu l'as vu dans le générique, c'est l'heure des oreilles spirituelles. Prions. Père Céleste, il est écrit que ta parole est une lampe pour nos pieds. Éclaire-nous cette nuit. Éclaire-nous cette nuit. Au nom de Jésus. Amen. Les Christomé. En Christ. C'est le thème que nous sommes en train d'étudier. Ce thème est le thème le plus important dans toute la Bible entière. Tellement que dans uniquement le Nouveau Testament, il a été répété 130 fois. Pour cela, fais un effort pour venir en Christ. Dieu ne nous voit pas dans une église, mais il nous voit plutôt en Christ. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ton rang social, mais Dieu nous voit soit en Christ ou soit en Adam. Alléluia. Amen. Voilà le problème. Nous tous qui sommes nés d'une femme, nous sommes nés en Adam. Maintenant, il faut donc que nous passions l'expérience de la nouvelle naissance avant de pouvoir arriver en Christ. Ton père peut être bishop et ta maman une prophétesse. Dès que tu es né en Adam. Ce qui est né de la chair est chair. Maintenant, il faut que nous passions l'expérience de la nouvelle naissance avant de pouvoir entrer en Christ. C'est cette seule voie-là qui mène en Christ. Que cela te plaise ou pas, c'est cette seule voie unique-là qui mène en Christ. La nouvelle naissance, c'est elle qui mène en Christ. Pour cela, le prédicateur qui veut que les âmes soient sauvées ne peut pas cesser de prêcher l'évangile de l'eau. Pour cela, tout prédicateur qui veut que les âmes soient sauvées, chaque fois il continue par prêcher l'évangile de l'eau et de la repentance. Pour cela, permettez-nous de vous dire ces choses-là. Alléluia. Amen. J'avais l'habitude de dire cela à la femme d'un de mes fidèles. Au mari d'une de mes fidèles. Ce matin, il a été enterré. Alléluia. Amen. Ça faisait à peine 2 mois quand lui et moi on a encore discuté. Il m'a dit qu'il allait venir, mais il n'est pas venu. Ce matin, il a été enterré. Peut-être que certains vont voir que les funérailles ont été grandioses, mais Dieu lui s'en fout pas mal de ces choses-là. Ce qui importe Dieu dans tout cela, c'est en Christ. C'est pour cela la Bible dit heureux sont ceux qui sont morts en Christ. Toi et moi sommes toujours vivants. Pour cela, nous devons faire le choix d'entrer en Christ. Tout ce qui se passe autour de nous-mêmes nous confirme qu'il est déjà temps. Toi-même, tu as encore appris quand il y a eu la bousculade et les centaines de gens sont morts. Je te dis que tout ce qui se passe autour de nous nous confirme qu'il est temps. Moi, je ne suis qu'un simple gongonneur. En Christ. La grâce du Christ. La grâce du Christ, elle nous aide à ce que nous ayons la rémission des péchés et nous mourrons pour le péché. En Christ, la grâce du Christ,
Elle nous aide à ce que nous soyons justifiés. En Christ, la grâce du Christ, elle nous aide à ce que nous soyons des saints. Tu es saint. Si tu es en Christ, je n'ai pas dit si tu vas à l'église. Si tu es en Christ. Voilà le problème. Si on prend 100 personnes qui vont à l'église, c'est à peine tu vas trouver 5 personnes qui sont en Christ. C'est pour cela Jésus a dit reconnaissez-le par les fruits. Quand on prend 100 prédicateurs, c'est à peine tu verras 10 en Christ. La preuve, il faut analyser les fruits. Alléluia. Amen. D'ailleurs, et d'ailleurs, combien d'entre eux arrivent à prêcher la sainteté? Quand bien même que sur la couverture de la Bible que nous tenons en main, il est écrit la Sainte Bible. Il est écrit que c'est la Sainte Bible. Et quand on parle de sainteté, d'autres prédicateurs s'énervent. Cette question-là de sainteté, déposez donc la Bible et prenez un autre livre. Puisque sur la Bible, il est écrit la Sainte Bible. Si l'évangile de sainteté te dérange, toi prédicateur, il faut donc laisser la Bible et trouver un autre livre pour toi. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu m'a fortifié dans la semaine, que Dieu le bénisse. Il a dit qu'il s'énervait avant. Alléluia. Amen. Il se dit même quand l'heure de l'émission va sonner, il ne va plus capter la chaîne. Mais chaque fois que l'heure arrive, il doit capter la chaîne. Mais Dieu lui a confirmé quelque chose. Que Dieu le bénisse, donc je crois qu'il est sûrement à l'écoute. Permettez-nous de vous dire certaines vérités. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas ici pour tromper quelqu'un, pour avoir assez d'argent pour soi. Si toi-même tu as une conscience vivante, tu sauras que ces personnes-là disent la vérité. Que Dieu nous aide. Moi, je ne suis qu'un simple condamneur. Donc, nous allons continuer. En Christ, la grâce du Christ permet à ce que nous soyons rapprochés de Dieu. Toute personne qui est en Christ est désormais rapprochée de Dieu. Ephésiens 2, verset 13. Le Christo Yesume mi amesiole ajoge vichara ni tiva le Christo be fulame. Amen. Amen. Ephésiens 2 verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Amen. Ole Seigneur. Si quelqu'un entre en Christ, il est rapproché de Dieu. À cause du sang qui a été versé à la croix, à cause du sang de Calvaire, il est rapproché de Dieu. Celui qui n'est pas en Christ, il est éloigné de Dieu. Alléluia. Amen. Fais un effort pour entrer en Christ. Pas dans l'église. En Christ. En Christ. Nous sommes rapprochés de Dieu. La Bible dit que si nous ne sommes pas encore en Christ, nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes très éloignés de Dieu. Maintenant en Christ, nous sommes rapprochés de Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, tu vas commencer par voir les choses comme Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, tu vas comprendre les choses comme Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, tu vas penser comme Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, tu vas parler comme Dieu. Alléluia. Amen. Très souvent, avant de venir à l'antenne, je supplie Dieu à ce que le Christ vienne parler à travers moi. Alléluia. Amen. Je lui demande s'il arrivait que le Christ vienne à l'antenne aujourd'hui, ce qu'il pourrait dire au peuple, il n'a qu'à le dire à travers moi. Pour cela, ce que tu écoutes
À l'antenne, ce n'est pas moi qui le dis. Mais de na kuna ma ou gwe va na vele. Ne ni be Christo mon koko suesi be gbe. Elle va mordi, peut pas mordir. Nous cabe la tin blon. Je supplie Dieu pour lui demander si le Christ arrivait lui-même sur les ondes de la télévision aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait dire au peuple? Alléluia. Amen. Donc ces paroles que tu écoutes, ne pense pas que ce soit mes paroles. Les Christomens en Christ sommes rapprochés de Dieu. Tu ne peux pas être rapproché de Dieu et mener l'ancienne vie que tu menais. Tu ne peux pas être rapproché de Dieu et lorsqu'on va parler sainteté, tu vas t'énerver. Parce que Dieu est 3 fois saint. Et l'esprit que nous utilisons, on l'appelle Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rapproché de Dieu et ne pas parler de justice. Tu ne peux pas être rapproché de Dieu et ne pas parler de péché. Alléluia. Amen. Celui qui vient à Dieu doit haïr le péché. En Christ, nous nous rapprochons de Dieu. Quand on est rapproché de Dieu, la vie que tu menais avant, tu ne peux plus la mener. La Bible dit que c'est en cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants de Dieu. C'est dans 1 Jean 3. Alléluia. Amen. Il est temps que nous acceptons ces vérités. Parce que c'est par elles que nous serons jugés. 1 Jean 3. Partie du 6e verset. 10e. Vio mi gana me areke na flumio. Amesi kele nu jojo wamula ame jojo wonye. Abe alesi. Eya hanye jojo tola ene. Wit amesi kele nu von wamula eya to abosan me. Ela bena abosan wa nu von to keke gomeje ti ameke. Esi anti ma ovila de do kufi abe ne ya gble abosan be do. Amesi o di to ma o me la me wa nu von. Ela bena ma o pe agbe no ame. Eye meti an wa nu von. Et la pénament mais au dicho 10 et si avec ma ovio pour les abosam vio zeprale amesi amesi me wa lu jojo pour la mesi que me la novia ola meto ma ou me oh alléluia. Amen. Ton français là. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants. Bibla bloma mekele onu voa amenu veve meole amenu veve ye abi aleka mole de megbia amenu veve tae ole wa hasi amenu veve tae ole wa matre amenu veve tae ole ibwa amenu veve ta wao. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Voilà. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Ainsi sont les choses. Que Dieu nous aide dans. Parce que nous comprenons cette chose. En Christ, nous nous rapprochons de Dieu. Et dès que tu te rapproches de Dieu, tu vas commencer par voir certaines choses comme Dieu. Tu vas voir le péché comme Dieu le considère. Tu vas voir l'adultère comme Dieu le voit. Si tu continues pas à considérer l'adultère comme une moindre chose et que tu le fais par la grâce, sache que tu n'es pas encore rapproché de Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, tu dois haïr l'idolâtrie comme Dieu le hait lui aussi. Alléluia. Amen. Si tu te rapproches de Dieu, tout ce qu'on fait pour servir les idoles, toi aussi tu vas commencer par les voir comme Dieu les voit. Alléluia. Amen. Et que quand je ne me suis
suis pas encore rapproché de Dieu, avant de prier, j'allumais l'encens, les bougies et j'avais les croix en main. Je dois voir une image de Jésus avant de prier. Alléluia. Amen. Si tu te rapproches de Dieu, tu vas voir les choses comme Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne faisons plus toute cette comédie-là, mais nous prions et Dieu exauce. Frère, venons en Christ. Le salut se trouve en Christ. La victoire, c'est en Christ qu'on l'a. La bénédiction se trouve en Christ. La grâce du Christ fait pleuvoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Et elle va faire de toi un homme riche sans amertume. Fais un effort pour venir en Christ. Aujourd'hui, Dieu nous a encore envoyé vers toi pour que nous te rappelions ces choses-là. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Fais le choix de venir en Christ. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes sont encore décédées aujourd'hui. Tant que toi tu es encore vivant, fais le choix et donne ta vie à Christ. Si on ne te prêche pas ces nouvelles-là, sache qu'on te tue. Celui qui s'approche de Dieu, il prêche la bonne nouvelle. Ce n'est pas à moi de te parler des serpents. Ce n'est pas à moi de te parler des sirènes. Ce n'est pas à moi de te parler des sorciers. Mais moi je suis là pour te parler de la parole de Dieu. Les herboristes et les charlatans vont te parler des sorciers et des sirènes. Alléluia. Amen. Celui que Dieu a appelé, il parle de Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, tu dois parler de Dieu. En Christ, nous qui étions très éloignés de Dieu, nous nous sommes rapprochés de lui. Dieu veut que nous nous rapprochons. Dieu veut qu'il existe un lien intrinsèque entre nous. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous avons été appelés. C'est pour cela que Dieu a envoyé les disciples. Allez, dites-leur de se repentir. En d'autres termes, revenez à moi. Dieu veut récupérer ses brebis perdues. Dieu veut qu'il soit sauvé. Il n'a pas dit allez prêcher le visa. Il n'a pas dit allez annoncer le miracle. Il n'a pas dit allez annoncer la guérison. Il n'a pas dit allez annoncer la délivrance. Il n'a pas dit allez annoncer que le commerce va être restauré. Il n'a pas dit d'aller annoncer que vous irez en Occident et d'autres choses. Il a dit dites-leur, répentez-vous en vos cœurs. Il a dit dites-leur de chercher le royaume des cieux avec sa justice en premier. Et les autres choses vous seront ajoutées. Si tu te rapproches de Dieu, tu vas annoncer toutes ces choses-là. Pour cela, Jésus a dit si le Saint-Esprit vient, il va le mettre dans le cœur du monde concernant le péché, la justice et le jugement. Parce que le monde a déjà été jugé. Des prédications qui emmènent les gens vers le monde, sache qu'ils ne viennent pas de Jésus. Parce que la Bible nous demande de ne pas aimer le monde. Et si quelqu'un aime le monde, il n'a pas la volonté de Dieu en lui. Si tu te rapproches du Christ, tes paroles seront comme Christ. Tu vas mener une vie de Christ. Tu vas penser comme Christ. Alléluia. Amen. C'est ainsi que cela est arrivé en Antioche. Et on a dit vraiment ces personnes-là sont des chrétiens. Je prophétise quand on te verra, on dira que tu es chrétien. Que Dieu nous aide. Parce que nous venons en Christ. Et ce n'est que par une seule voie qu'on vient en Christ. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Jésus a dit Nicodème, ne sois pas étonné. Que quand bien même que tu
sois né d'Israël. Il faut que tu sois né de nouveau. Parce que ce qui est né de la chair n'est que chair. Ce qui est né d'une femme est chair. Elle a une nature pécheresse. Pour cela, il vit dans la fornication. En allant dans les boîtes de nuit. Il va chez les charlatans. Il vit dans le mensonge. Cela, il vit dans le vol. Il vit dans la prise de l'alcool. Il continue pas à boire de whisky. Il continue pas à boire de rhum. Et il vit toujours dans la haine. Il vit dans la sorcellerie. Certains ont encore des charmes sous leur lit. Ils ont encore des marmites sous leur lit. Alléluia. Amen. Mais tu as pris le Christ par qui est-ce que tu trompes? Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, bon nombre de gens vont à l'église, mais ils sont encore dans les sectes. Si c'est le cas, tu n'es pas encore en Christ. C'est le cas, tu es toujours en Adam. Alléluia. Amen. Tu peux être un bishop et être en Adam. Tu peux être évêque et être en Adam. Ce sont tes fruits qui vont le révéler. Ce sont tes fruits qui vont le révéler. C'est pour cela qu'il a dit, bon nombre de gens lui crieront Seigneur, Seigneur. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ils diront, oh maître, n'est-ce pas, en ton nom on a fait des miracles? Et il leur dira, ce sont les serpents des magiciens d'Égypte. Aujourd'hui, on en a plein. On en a assez. Et eux-mêmes le disent, peu importe ta situation, ils te feront un miracle. Tu peux avoir avorté, ils vont te faire un miracle. Tu peux avoir commis l'adultère, cela ne les concerne pas. Et ils ne peuvent pas te l'interdire comme Jésus l'a interdit à Marie-Madeleine. Ils leur diront de continuer à toucher les autres. Nous allons te faire des miracles. Sache que toutes ces choses-là, ce n'est pas en Jésus qui le font. Jésus n'a jamais fait ces choses-là. Et on vend toujours des choses dans la maison de Dieu. Quand Jésus était venu sur la terre et on vendait dans la maison de Dieu, il a détruit les choses et frappé des gens. Tout temple dans lequel on vend des choses, sache que ce n'est pas une chose. Toi aussi qui achètes, sache que tu es fautif. Toi qui achètes, sache que tu seras jugé. En Christ, on ne vend pas dans la maison de Dieu. Peu importe ce qu'on vend. Que ce soit de l'huile, de l'eau, de la mangue. Parce qu'on dit qu'on célèbre la fête de la moisson, on peut vendre une mangue à 100 000 francs. Ou une igname, on va faire des concours jusqu'à ce qu'on ne vende pas à 50 000. On pourrait vendre une petite tomate à 100 000 francs. Tous ces jeux-là, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Il est temps que nous entrons en Christ. Si tu te rapproches de Dieu, ce n'est plus à moi de te dire ces choses-là. Si tu te rapproches de Dieu, tu verras les choses comme Dieu les voit. Tu t'amuses encore avec le péché parce que tu t'es pas encore rapproché de Dieu. Tu n'as pas encore compris que le péché c'est une épée avec laquelle tu es en train de crucifier. Tu ne l'as pas encore compris que c'est comme si tu as pris un marteau et du clou pour crucifier Jésus. Ben, tu te dis que c'est à cause de la grâce que tu le crucifies. Ananias et sa femme Saphira, n'est-ce pas, dans cette grâce-là? J'appelle leur grâce la grâce toute fraîche. Elle est toute fraîche. Mais
regarde ce qui leur est arrivé. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, il paraît qu'il n'y a plus le Saint-Esprit dans beaucoup de temps. S'il y avait le Saint-Esprit dans beaucoup de temps, certains seraient déjà décédés. Alléluia. Je crois vivement que si c'est que nous étions encore comme au temps de Moïse, certains prédicateurs seraient morts sur le sanctuaire, demandant d'après le Dieu ancien. Que Dieu nous aide. Pas une fois pour venir en Christ. C'est en Christ que se trouve le salut. Alléluia. Amen. C'est en Christ que se trouve la vraie grâce. La grâce du Christ fait la différence. La grâce du Christ est bien différente de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de respirer le même air. Mais sache que la grâce du Christ est autant différente. Ce ne sont que ceux qui sont en Christ qui bénéficient de cette grâce-là. Faites donc un effort pour chercher cette grâce. Pour voir si tu ne feras pas la différence. Pour voir si jusqu'à ce que tu n'appelles Dieu une seule fois, il ne va pas te répondre cette fois. Dieu lui veut te bénir. Mais viens à Christ. Dieu veut te donner la victoire. Mais viens à Christ. Dieu n'écoute pas le pécheur. Dieu ne bénit pas le pécheur. Dieu ne peut pas faire de toi un aîné dans le péché. Mais chaque fois, on te dit que tu seras la tête. Mais toi-même, tu sais que tu es le péché. Peut-être que tu sais qui est que tu as eu dans la maison de Dieu, c'est que tu seras, même si tu ne te répands pas, tu seras la tête. Cherche une chose à faire. Dieu n'est pas dans tous les temps. C'est pour cela que Deutéronome 12, il a dit à ses enfants, ils n'ont qu'à faire attention de ne pas aller prier n'importe où. Alléluia. Amen. Pas adorer là où on va te prêcher l'évangile de la repentance. Le salut de ton âme est la plus importante. De quel avantage serait-il si tu as tout le monde mais tu perds ton âme? Si tu es sûr de ton salut et on t'a ajouté les autres choses, là c'est mieux. Alléluia. Nous croyons en notre salut. Alléluia. Amen. Nous savons que si la trompette sonne aujourd'hui, nous verrons Dieu. Nous le savons. Nous savons que nous serons enlevés. Et chaque jour, nous œuvrons pour être encore plus droit sur le chemin. Nous ne dormons pas pour dire nous sommes déjà sauvés, donc nous pouvons faire ce qui nous plaît. Nous continuons par travailler. En lisant la Bible dans les jeûnes, la prière et mener une vie de sainteté en toutes choses. Si tu te tais, tu peux perdre ton salut. Comme Judas. Judas, il était sauvé. Et jusqu'à ce qu'il se rende compte, Satan l'a déjà enlevé. Pour cela que ces paroles-là nous aident à nous mettre dans la lumière. En Christ. Le salut ne se trouve qu'en Christ. Pas en église. Pas dans l'église. C'est en Christ. En Christ. Fais un effort pour venir en Christ. En Christ, nous nous rapprochons de Dieu. Alléluia. Amen. Demain matin à 7h, tu peux adorer avec moi au temple Rehoboth à Blogamé. Jusqu'à 10h. Le soir à 16h, nous avons un mariage. Alléluia. Amen. Ça me ferait plaisir de te voir à la célébration du mariage. Demain à 16h, il y a une cérémonie de mariage au temple Rehoboth. Tu veux venir, prends un taxi, arrive à l'hôtel Sarakawa. Traverse vers la pharmacie du port. Prends 100 francs. Et dis que tu vas derrière l'hôtel Kiki. Et voilà, le temple Rehoboth aussi à Kalorena. Tu
verras le temple Rehoboth, le bâtiment est peint en blanc. Le 90 25 01 55. Si tu te perds en venant, appelle-moi sur le 90 25 01 55. Allô Move 99 56 66 74. Ou sur le 99 56 66 74. Ces paroles que tu écoutes, c'est que tu es béni. Si tu l'écoutes et tu le mets en pratique, tu es sur la voie du ciel. Alléluia. Amen. Toi, tu le fais bien de capter la chaîne, tu n'éteins plus la télé. Ce ne sont que ces paroles-là qui sont les vraies lumières. Il me semble que si Jésus vient aujourd'hui, il ne va que répéter ces choses-là. Je ne crois pas que Jésus va venir prêcher les visas, les conteneurs, d'autres choses. Je ne crois pas. Toi-même, il faut y réfléchir. Dieu va t'aider. Père Céleste, je te remercie. Père, j'ai envoyé la semence. J'ai une tape plus tombe dessus. Pour qu'elle produise de fruits. Au nom de Jésus. Mercredi midi, Mercredi midi, rendez-vous sur la radio Zion. Shalom, shalom, shalom.